Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente aujourd'hui le taroscope mensuel pour les cancers et ascendants cancer pour le mois de mars 2021. Je rappelle qu'il s'agit de tirages généraux qui peuvent ne pas parler à tout le monde. Une partie du jeu peut vous parler et pas le reste du jeu, pas une autre partie du jeu. C'est normal. Donc, si vous souhaitez une guidance personnalisée, que ce soit une question précise ou une question par domaine, un tirage général ou une roue astrologique, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous la vidéo. Voilà, donc on y va pour le mois de mars pour les cancers et ascendants cancer. Dans un premier lieu, j'ai tiré 2 cartes pour l'état d'esprit général du mois, le fil conducteur, on va dire, le fil rouge, quelque chose qui va vous tenir ou qui va se lier sur les actions durant le mois de mars. Alors, vous avez la bénédiction et la femme. Donc, on peut vous dire avec ces 2 cartes que vous obtenez l'accord de quelque chose, mais l'accord qui passe par une femme ou un accord pour une femme. On dit aussi que vous pouvez avoir le soutien d'une personne du profil féminin. On dit aussi que votre intuition peut être un bon guide pour vous durant ce mois de mars. Que votre intuition vous guide et vous amène dans les bonnes directions ou à tirer les bonnes conclusions. Voilà, il y a beaucoup de sensibilité et d'intuition ici, sensibilité au niveau des énergies aussi, au niveau des fluides. Il y a de la douceur, c'est un mois plutôt de douceur, de déduction simple et logique. On ne parle pas vraiment de prise de tête ici, de nœud au cerveau. Il y a une fluidité. Il y a la notion aussi que... Alors, comment je vais formuler En tant que femme, vos émotions sont entendues et comprises. Écoutez, entendues et comprises. Ok, alors, domaine sentimental, relationnel, émotionnel, tout ce qui concerne le cœur. Vous avez le repos, ressourcement et la femme qui tient une pièce de monnaie. Alors, ça correspond bien au fil rouge. On vous dit que vous pouvez vous reposer, vous pouvez être en paix, en sérénité concernant la relation, votre relation ou une nouvelle relation. On dit que les choses, les événements sont calibrés. Alors c'est paradoxal parce qu'ici je parle de douceur, douceur spontanée, de douceur fluide, mais on dit ici, voilà, si que les sentiments, les échanges de sentiments sont dosés, il n'y a pas d'oppression, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de... on parle d'échanges équilibrés, équitables, qui pèsent pareil dans la balance, d'un côté comme de l'autre. Voilà, il y a une fluidité, voilà, c'est plus cette carte qui ressemble à ce que j'ai dit précédemment. Mais voilà, on parle de calme et de ressourcement, de pause, de repos, parce que les choses sont parfaitement équilibrées. Voilà, il y a un équilibre dans les échanges, dans la douceur, dans la communication aussi. Voilà, on parle pour certains qui ont fait une pause justement dans la relation ou qui ont fait une pause dans leur célibat aussi, voilà, qui avaient besoin de ne plus à chercher à s'impliquer dans une relation. On parle ici du fait de revenir à un équilibre. Voilà, s'il y avait une pause ou une retraite, on va dire, on dit que les choses reprennent, vous reprenez communication, mais dans des bonnes conditions. Voilà, que la retraite ou le repos ou le break a été salutaire en fait.
Pour certains, si vous avez une problématique financière ou matérielle dans le mois, on peut dire que quelqu'un, une femme vous tend la main, vous aide pour régler la problématique. Une femme de votre entourage ou une amie, vous avez l'aide et le soutien de quelqu'un. Pour des personnes qui sont en perte énergétique, un peu avec des chakras chamboulés ou des fuites d'énergie, de la fatigue, on dit que vous pouvez avoir l'aide de quelqu'un autour de vous et aussi qui vous aide. Alors soit le médecin en question est un bon médecin et il vous donne un bon traitement pour vous rétablir, soit vous avez dans votre entourage quelqu'un qui pratique du Reiki ou l'énergéticien qui vous rétablit correctement avec de la douceur et l'écoute. Voilà, l'écoute de du pourquoi les énergies sont en fuite. Voilà. Ensuite, vous avez des nouvelles d'un ami. Voilà, donc la lettre avec le chien, c'est des nouvelles d'un ami ou des nouvelles qui vous font plaisir ou vous reprenez contact avec quelqu'un que vous n'avez pas vu et eu depuis longtemps. Voilà, donc des échanges qui sont spontanés, qui sont joyeux, voilà, qui vous font plaisir ou une nouvelle. Ça peut être aussi dans le domaine matériel, une nouvelle qui vous tient à cœur, qui arrive enfin, une réponse positive que vous attendiez. Un accord d'association, ça me dit aussi. Un accord d'association qui avait peut-être tardé à arriver, qui arrive vers vous. Hein, donc vous faites association avec un ami ou quelqu'un qui vous est proche, voilà. Il vous manquait un élément papier, un document, une nouvelle, un accord pour effectuer cette collaboration, cette association et ce courrier arrive enfin au mois de mars. Alors 37, 45. 9, voilà. Donc, on vous dit également que c'est un projet qui vous tient à cœur. Ça peut être quelque chose qui est en rapport avec l'embellissement, avec la décoration, avec quelque chose. Il y a une notion d'embellir. Je ne sais pas, je vois beaucoup de couleurs. Donc, voilà. Si vous êtes dans cette condition d'association, vous avez de grandes possibilités de réussite sur ce projet. Alors ça va aussi pour les couples par exemple, ou même les personnes seules qui sont en projet d'embellir leur logement ou d'agrandir leur maison ou qui projettent d'avoir une maison plus grande. Il y a l'accord ici qui vient, c'est du même acabit. L'accord, il y a un accord qui vient pour une association du coup parce que c'est dans le couple. Voilà, tout ce qui concerne une amélioration, un agrandissement, mais plutôt et surtout l'embellissement quelque chose de favorable qui vient vers vous durant ce mois de mars. On dit que vous avez un choix à effectuer. On parle ici de doute normalement, mais dans les cartes précédentes, je ne perçois pas de doute. Je perçois plutôt soit un choix à faire, un changement de direction peut-être, qui n'entache pas forcément vos projets et la mise en place des choses. C'est un réaiguillage en fait, un réaiguillage du fait dans la nouvelle qui vous arrive par exemple, il y aura peut-être des choses qui vous feront modifier votre plan, mais plus dans un sens de réaiguillage. C'est pas dans un sens de chambouler tout votre projet et d'en créer un autre. Non, c'est vraiment un peaufiner ici. Peaufiner, réaiguiller, voilà. Il y a peut-être aussi la notion avec cette carte de devoir bouger dans tous les sens. Si les choses ont été stagnantes en début de mois, comme je vous dis, enfin de manière générale, avec cette demande de repos, de pause, de ressourcement, on dit que là, quand la nouvelle tombe, après ça bouge assez vite. Voilà, on passe vraiment dans du mouvement. Et il y a plusieurs allers-retours à faire. Enfin voilà, on passe à l'action. Dans le domaine professionnel et vie active, vous avez, aïe aïe aïe,
la tromperie et le monde. Alors ici, on me dit que des personnes vous observent dans la lorgnette, on va dire, hein, vous ont dans le viseur, et soit attendre que vous chutiez, soit eh bien, mettre des choses en place pour que vous chutiez. Bon, en gros, il y a des tromperies qui sont autour de vous et il peut y avoir la notion de personnes qui cherchent de personnes négatives qui cherchent à contrecarrer vos plans, mais qui arrivent à s'associer avec d'autres personnes. Voilà, c'est ça. Donc, on dit qu'il y a un champ, en gros, il y a un champ d'ennemis ou d'énergie nocive qui est en train de se créer autour de vous, autour de votre projet professionnel. On peut dire aussi que vous pourrez avoir le soutien de plus de personnes que vous n'imaginez pour mettre fin à quelqu'un qui vous trompe également. Hein. On est dans le domaine pro. Hein. Donc vous pourriez avoir vous-même être très entouré pour contrecarrer les plans d'une personne qui cherche à vous nuire. Attention au vol d'outils, de matériel vous appartenant. Voilà, méfiance. Méfiance autour de vous. Attention aux propositions de signature de contrat, vérifiez bien. Il ne faut pas que ça soit flou, il faut vraiment que les contrats soient très clairs, hein, avec des clauses stipulées et tout ce qui s'ensuit. Surtout si on vous amène à faire des déplacements à l'étranger ou des déplacements lointaines, loin de votre lieu d'habitation. Ouais, il y a de la fourberie là. Alors, ensuite, vous avez la maison et l'ours. Alors ici, on peut dire que vous travaillez à la maison. On peut dire que il y a en télétravail, il y a une plus forte, un accroissement du travail à la maison. Donc plus forte charge de travail. Hein. Après, je ne le sens pas forcément oppressant. Attention à ne pas en accepter trop non plus, parce qu'avec l'ennemi, le traître qui est dessus, la carte qui est au-dessus, attention de ne pas accepter trop de charges non plus, quel que soit le prétexte, hein, que ne vous laissez pas envahir à domicile. Voilà, donc pour certains, vous allez avoir ça. Hein. Vous allez avoir un patron ou un supérieur qui sera sur votre dos, même en dehors de vos horaires de travail, ou qui ne vous laisse pas terminer une tâche et qui est déjà en train de vous en mettre 2 ou 3 d'avance. Donc voilà, mettez les freins. Ok, alors ça parle d'une meilleure rentabilité financière hein, pour le mois de mars, grâce à... soit il y a une prime qui tombe, soit grâce à la notion de surproduction que vous effectuez, il y aura une meilleure rentabilité financière. Vous avez aussi la possibilité d'être reconnu, alors plus seulement à votre hiérarchie directe, mais voire au N+2. Hein. Vous avez la possibilité d'être reconnu plus haut. Ouais, alors en plus j'ai celle-là qui tombe. Donc on peut parler d'une popularité. Vous pouvez avoir une proposition pour rentrer dans l'administration pour certains, ou en tout cas, si vous étiez en production, il pouvait avoir la possibilité de monter au niveau administratif et dans les bureaux. En tout cas, il peut y avoir une élévation de votre grade. On parle de popularité, vous avez une popularité, vous avez une reconnaissance. Alors, pour certains, pas avec le hiérarchique direct, ou alors c'est ce qui va causer de la jalousie autour de vous, hein, la reconnaissance de votre travail, avec une valorisation financière et une proposition d'augmentation d'échelon ou de grade. Donc, voilà.
Voilà. Et avec cette carte, donc on parle d'un embellissement, d'une amélioration de votre situation professionnelle, de retombées positives, des choses qui peuvent vous projeter ou vous donner l'opportunité de réfléchir à une vie meilleure dans les mois à venir, avec une réussite, on va dire, pour le mois de juillet, ou toutes les juillet ou l'été, oui, juillet. Juillet, c'est-à-dire que dans le mois de mars, il y a des actions que vous faites ou des propositions vous sont faites pour une amélioration et un changement probable pour l'été, pour juillet. Ce qui veut dire aussi que pour certains, si vous subissiez une mauvaise ambiance ou avec un mauvais collègue autour de vous depuis longtemps, eh bien vous en serez débarrassé. Voilà. Dans le domaine matériel et financier, on a le troisième chakra Chamuel, archange Chamuel, donc on parle ici du plexus solaire. Et le contrat, eh bien encore une fois de plus, vous avez la réussite, la signature d'un contrat, une promotion qui vous libère parce que vous avez prouvé votre place dans la société. Voilà, vous avez obtenu votre place, vous avez une reconnaissance maintenant, donc il y a une proposition de contrat, de signature qui vous amène à une élévation, une promotion. Pour d'autres, il peut être question d'un contrat une procédure, de quelque chose en justice qui se termine et qui vous apporte la lumière, qui vous donne une reconnaissance. Vous êtes soulagé, on reconnaît le travail que vous avez effectué, on reconnaît comment on vous reconnaît si vous êtes la victime. On vous reconnaît en tant que victime. Si vous êtes accusé à tort, eh bien les choses sont mises en lumière et votre culpabilité est reconnue également. Donc il y a quelque chose de positif qui vous arrive durant le mois de mars concernant une libération, concernant la justice ou un procès. Et pour d'autres, on parle de signature de contrat. Donc ça peut être une acceptation de banque également, une acceptation de prêt qui vous permet de passer à l'action, toujours dans le sens d'avoir un repositionnement, vous vous repositionnez par rapport à la société, par rapport à vos projets. On voit qu'il y a un voile qui s'enlève de vos yeux parce que vous avez des projets, vous aviez envie de réfléchir à des choses, mais vous étiez bloqué par certaines choses autour de vous sur lesquelles vous n'aviez pas la main. Eh bien, on vous apporte ici la libération pour le mois de mars. Il y a les accords, l'acceptation pour une formation, pour certains. Donc, accord de banque, ok. Arrêt de problème avec la justice. Reconnaissance. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Ah bah il peut y avoir une signature quelconque, hein, une signature de contrat, alors on parle de professionnel, mais ça peut être aussi pour un achat, pour n'importe quel achat, signature de contrat. Voilà, ici on vous dit que vous avez, donc avec le lys et avec le renard, il y a eu beaucoup de réflexion, il y a beaucoup de mise en place de stratégies, voilà, très stratège, vous êtes stratège, mais vous vous basez sur des conseils qui vous ont été apportés, ou vous avez été chercher les renseignements de manière très fine et très scrupuleuse pour mettre en place correctement vos plans. Donc là encore, on donne encore un accord s'il s'agit d'accords de banque. On vous dit qu'il y a des bonnes nouvelles qui viennent d'un vous au niveau personne assermentée, notaire, banquier, avocat. Voilà. Ouais. 44, 4, 8. Et on vous dit que voilà, des nouvelles arrivent à vous pour vous dire que vous êtes libéré. Vous terminez avec un sujet qui vous pesait,
bien qu'il ne vous empêche pas de vivre, mais c'était quelque chose qui était long, qui a duré longtemps et qui était un peu latent. Enfin, c'était quelque chose pour lequel vous vouliez vous débarrasser, vous vouliez en finir, et on vous annonce ici que le boulet est détaché et que vous êtes libéré en fait. Hein. Alors, il est question de bons conseils à retenir avec les personnes spécialistes. Il peut y avoir aussi des conseils d'une personne mature, d'une personne âgée à suivre. Hein. Alors, tout simplement, hein, vous voyez, je ne sais pas, votre papa, votre grand-père qui vous aide à trouver les meilleures solutions pour finir un chantier, par exemple, ou pour faire quelque chose, pour bricoler quelque chose. Voilà, on parle de conseils avisés. De conseils avisés qui vous améliorent la situation, qui peut aussi vous aiguiller vers les bonnes personnes pour tout ce qui concerne les placements, par exemple. Voilà. Et avec ce petit écureuil, on dit que tout ce que vous avez investi, eh bien, n'est pas perdu et vous revient et en stabilité en fait. Hein. Il y a une espèce d'épargne sécurisée. Voilà. On dit que ce que vous placez, ce que vous mettez de côté aura une portabilité favorable. On dit aussi que peut-être vous pourrez débloquer peut-être une somme d'argent que vous aviez économisée pour mettre en route des projets. Voilà, donc on parle de bonne gestion matérielle et financière, on parle de bonnes nouvelles qui tombent dans ce domaine, on parle de conseils et de plans stratégiques à bien mettre en place, mais dans tous les cas, ça ne vous apporte que la lumière. Voilà, bonne gestion et bonne rentabilité. Et alors, surprise et inattendue pour vous au mois de mars, on a encore une fois la stratégie et l'ange de la force. On vous dit ici que la patience que vous avez endurée, la patience et la force, la solidité que vous avez mis en place, que ce soit dans vos plans et dans vos stratégies que vous avez menées jusqu'à maintenant, vont porter ses fruits. On dit que vous aurez une signature, un accord de signature, parce que vous avez... Alors, il y a la lutte, hein, mais le lion représente la force, plutôt la défense, d'accord? Mais on dit que vous avez mis toute votre force, toute votre énergie, et que ça vous apporte des signatures, et des signatures, hein, il y a peut-être bien aussi des améliorations financières. Oui, améliorations financières. En tout cas, vous assurez ici votre avenir. Il y a une notion d'assurer votre avenir. Parce que par la patience que vous avez gérée, et il y a la patience et il y a la douceur en même temps. Hein. Voilà, ici, on n'est pas sûr que ça soit le lion qui sauve, qui protège l'ange, par exemple. Hein. Donc il y a vraiment la notion de devoir doser entre la force physique et la force spirituelle, psychologique. Dans tous les cas, vous avez à mener de bonnes stratégies, de bons plans. Vous avez encore des plans à mettre en place peut-être, mais vous les faites de manière très catégorisée, en assurant au maximum les arrières, vos arrières et la sécurité des personnes qui sont autour de vous. On vous accorde ici une signature avec la clé qui vous emmène, qui vous ouvre les portes d'une nouvelle vie. Qu'elle soit professionnelle, familiale, financière, voilà, il y a une porte qui s'ouvre. En tout cas, vous échafaudez les plans, vous faites une signature pour ouvrir cette clé, pour pouvoir tourner cette clé. Voilà, alors ça sont deux belles cartes et fait aussi, donc vous avez l'encre et le trèfle. Donc on vous assure quelque chose de durable, une chance, ce que vous sentez aujourd'hui comme une chance, aujourd'hui les nouveautés, les opportunités, mais aussi petites soient-elles, vous assurent une stabilité à long terme, quelque chose de... la certitude de mener un projet ou une nouvelle vie en paix dans la sérénité et accompagné du facteur chance aussi. Voilà, on vous amène dans les bonnes directions, on vous présente les bonnes personnes, voilà, vous jouez de chance durant ce mois de mars.
de synchronicité et qui vous, à chaque fois, si vous vous dirigez dans la bonne direction, qui vous amène à chaque fois la certitude d'un ancrage et d'une réussite à long terme. À long terme, mais qui commence maintenant. Alors, attendez, 37, c'est... La 37... Elle est déjà tombée. Et oui, et la 37, donc on revient... Non, ça c'est la 27. Mince. Eh bien, je ne sais plus. À quoi correspond la carte 37? J'ai perdu ma carte 37. Ça alors. Bon. Eh bien, écoutez, elle a dû partir ailleurs, je ne sais pas. Bon, alors en attendant, voilà, vous avez la possibilité de signer des contrats, d'assurer votre avenir, une stabilité à long terme, que vous êtes toujours équilibré, vous utilisez et la force et la subtilité, la nécessité d'utiliser beaucoup son intuition ici. Hein. Donc il y a vraiment la valeur de l'intuition, il y a la notion de réflexion et ensuite d'action, il y a la notion d'équilibrer le polyyin et le polyyang. Hein, de vraiment adoucir les polarités, avec la certitude que vous apportez votre propre chance et du coup des synchronicités sont mises sur votre route pour apporter la stabilité et vous aurez aussi des informations au fur et à mesure du mois. Si vous avez des doutes sur des plans ou comment vous positionner sur des plans financiers ou sur d'autres plans, vous aurez des certitudes qui... les renseignements viendront à vous au fur et à mesure durant le mois pour stabiliser et quand vous signez, vous êtes sûr que tout est au cordeau. Hein. On vous dit que ça sera réglé comme du papier à musique. Voilà, c'est ce qu'on dit. Et on vous dit que c'est l'intervention d'une femme qui a un rôle de femme durant ce mois. Alors ça n'est pas la consultante, hein, donc si vous êtes une femme, c'est une autre femme. Donc il y a l'intervention d'une femme dans les surprises, peut-être le retour d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Donc il y a une surprise, c'est qui vient vers vous durant le mois de mars. Il y a l'importance d'une femme. Elle peut tout aussi bien être dans le cadre amical. Elle peut avoir une intervention favorable pour vous dans le domaine professionnel. Peut-être la personne qui vous annonce la proposition d'un nouveau travail, d'une nouvelle promotion. Elle est aussi ici, cette femme. Hein. Donc il y a vraiment quelque chose, une importance sur une femme qui vient dans votre vie ou qui revient dans votre vie durant ce mois de mars. Voilà pour vous, amis cancer et ascendant cancer. Vous me direz hein, comment ça se goupille autour de votre vie, à vous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je vous souhaite plein de belles choses pour ce mois de mars. En tout cas, c'est un très beau tirage avec des ouvertures et des éclaircies plutôt propulsantes hein, pour les mois à venir. Voilà, plein de bonnes choses à vous, amis cancer. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!